Qui sont-elles? D'où viennent-elles? Pourtant, elles sont des milliers de jeunes filles rurales à affluer chaque année vers Bamako, la capitale, en quête d'un rêve, celui d'une vie meilleure. Analphabètes et mineures pour la plupart, ces filles font l'objet d'exploitation et de traitements de toutes sortes. Elles servent généralement comme aides-ménage ou s'adonnent à des petits commerces le long des routes. Je vends de l'eau pour mon propre compte. J'avoue qu'on est confronté à beaucoup de difficultés. Parfois, les gens prennent de l'eau et refusent de payer. Nous sommes exposés aux accidents de circulation. Malgré tout, nous nous débrouillons là-dedans pour subvenir à nos petits besoins. Nous sommes des vendeuses au bord des routes. Nous vivons toutes sortes de difficultés. Les choses ne marchent plus comme avant, sans compter la cherté des marchandises. Nous nous levons très tôt les matins. On dort tard et on n'arrive plus à nous occuper convenablement de nos enfants. Nous avons vraiment besoin de l'appui de tout un chacun. Accidents, agressions, arrestations arbitraires, tel est le lot de dangers quotidiens que bravent ces jeunes filles. Face à ce phénomène inquiétant, l'association Femmes Leadership et Développement Durable, AFLED, ONG engagée depuis plusieurs années à la promotion du leadership des jeunes femmes et filles au Mali et en Afrique, entend mettre en place un programme de défense et de protection de cette frange sociale vulnérable. Pour la phase introductive de ce programme, AFLED ambitionne des actions d'envergure. Les filles qui sont ciblées là, ce sont des filles qui viennent du monde rural pour venir s'installer à Bamako pour travailler, soit comme employées domestiques. Et dans ce cas-là, certaines sont justement envoyées vendre au bord de la route, mais d'autres sont à leur propre compte. Donc nous, notre objectif d'abord, c'est d'étudier en fait ce phénomène. On veut comprendre faire une typologie de ces filles. Qui elles sont, quel âge elles ont, d'où elles viennent, qu'est-ce qu'elles font, à quel type de violence elles sont exposées, pour leur demander elles-mêmes qu'est-ce qu'elles veulent, comment elles veulent qu'on les aide. Est-ce qu'elles veulent continuer à venir faire ça ici? Est-ce qu'elles veulent rester dans leur village? Quels sont leurs objectifs? Parce qu'on ne peut pas venir faire un projet sans en fait parler avec elles. Donc on a une approche participative qui nous impose d'aller les voir, de parler avec elles, de prendre compte de leurs problèmes et de leurs besoins. Ensuite, avec elles, toujours de monter un programme qui peut en fait les soutenir. Une des premières activités phares à laquelle elles ne participent pas, c'est le 8 mars. Donc, on leur a posé la question, est-ce que vous savez ce qu'est le 8 mars? Il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non. Donc, cette année, s'il plaît à Dieu, on va célébrer le 8 mars avec elles. On va leur expliquer l'historique de cette date, pourquoi elle est importante pour les femmes. Et on veut aussi qu'elles se sentent pleinement comme des femmes du Mali. Donc, nous avons besoin de soutien et de l'appui des partenaires, qu'ils soient maliens ou internationaux. Pour l'ONG AFLED, la vision d'une meilleure condition de vie pour le genre vulnérable n'est pas seulement un droit fondamental, mais un pilier d'un Mali pacifique, prospère et durable. La cérémonie de lancement de ce grand chantier est prévue le 8 mars 2018, Journée internationale des femmes, une façon pour AFLED de marquer l'enjeu et l'intérêt de cette journée dans le combat pour l'émergence du genre. Solo furuke boyala